Bonjour tout le monde, c'est Cécile et c'est votre huile de la semaine. Et cette semaine, c'est drôle à quel point cette huile rassemble d'intérêts à plein de niveaux. Ça m'a épaté d'identifier ça comme étant celle dont vous avez le plus besoin cette semaine. Parce qu'au départ, j'ai vu que les besoins tournaient autour de l'antiparasitaire, de l'antibactérien, de l'alcalinisant, de la confiance en soi, autour du travail. Je me suis dit, mais c'est fou ça. Quelle huile peut couvrir un peu tout? Eh bien, il se trouve que cette huile-là, alors je ne sais pas si vous avez besoin de courage dans votre travail pour oser demander une augmentation, par exemple, ou pour oser dire ce qui ne va pas, ou pour juste avoir euh, le courage de parler devant une grande table ou une audience quelconque, parce que ça, pour ça, cette huile est particulièrement bien. Euh, En fait, là, euh, il vous fallait une huile qui vous aide là-dedans, qui vous aide à exprimer des choses, avoir la confiance en fait en vous, avoir le sens de sécurité en fait. C'est ça, il fallait d'abord quelque chose qui vous rassure pour que vous puissiez tranquillement avoir la possibilité de dire ce que vous avez à dire sans être diminué par la trouille. Ok. Prendre le risque de vous exprimer. Et puis aussi parce que c'est une huile qui remonte les gens épuisés physiquement, mentalement. C'est une huile qui remonte le chêne, hein, l'énergie du cœur. Ce qui est extrêmement important pour beaucoup de choses. C'est anti-stress, tout ça. Alors, je vous le cache pas plus longtemps, il s'agit du Ocimum basilicum, le basilic sacré. On en a déjà parlé, mais pas dans ce sens-là. Parce que là, en fait, il fallait une huile qui agisse émotionnellement sur tous ces niveaux-là, mais qui en plus soit antiparasitaire et insecticide. Ok. J'en reviens pas. Enfin, c'est exactement le moment d'utiliser ça. Alors, déjà au niveau antiparasitaire, je dois vous avouer que il y a un nombre incroyable de gens qui subissent les parasites en ce moment, des parasites intestinaux, hein, dont personne ne se doute. Bon, évidemment, il y a aussi tout ce qui est fongique, hein, qui est considéré parasite. Et là, dans ce qui concerne le basilic, on pense moins aux candidats qu'à l'Aspergillus flavus ou l'Aspergillus parasiticus. C'est d'autres types de parasites. Euh, il faut pas de parasites de toute façon, hein. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais pour les parasites, c'est vraiment le suppositoire, hein. C'est pas aller. Là, c'est clair qu'il suffit pas d'aller respirer le basilic pour que ça marche. Là, il faut en mettre, il faut faire des suppos. J'ai déjà fait une vidéo sur les suppos. Je pourrais vous la mettre accrochée à cette vidéo pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit. Mais en gros, il suffit de prendre de l'huile de coco et pour, je dirais, 100 millilitres d'huile de coco, vous mettez 50 gouttes de basilic là-dedans et vous fabriquez vos suppos avec ça. Je vous rajouterai la vidéo sur les suppos avec. Euh, Ça, extrêmement important. En général, ça prend 15 jours à 3 semaines, hein, pour se débarrasser des parasites. Le fait de ne plus avoir de parasites, c'est énorme en termes de niveau d'énergie, en termes de capacité d'absorption. Déjà qu'on on mange plus grand-chose, enfin, dans ce qu'on mange, il y a vraiment des traces de ce qu'on avait il y a 100 ans, hein. Donc, si en plus vous avez des parasites qui viennent vous bouffer les miettes, hein, enfin, qui vous laissent des miettes, j'ai envie de dire, qui vous grignotent tout sur le dos et qui vous laissent des miettes, ça va pas. Euh, et puis surtout, bon, elle est anti-inflammatoire, hein. Moi, je m'en sers pour, euh, pour mes pouces. Quand on a fait du shiatsu pendant longtemps, après, on a mal aux pouces. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour les mouches et les moustiques, c'est pareil. Le côté insecticide, on arrive en été, là. euh, il va y en avoir. Alors le truc, c'est, bon, de deux choses l'une, ou vous en diffusez un peu partout, ou de toute façon, vous, pour vous protéger des moustiques, il faut que vous identifiez laquelle est la meilleure. Vous pouvez vous faire de toute façon un cocktail entre le basilic, le géranium, comment ça s'appelle, la lemongrass.
vous pouvez faire un assortiment de ça et vous vous en mettez un peu partout. Bon, après, il faut supporter de sentir ça toute la journée. Mais sinon, vous en diffusez tout simplement. Vous mettez des petites boules de coton avec un peu de chaque dans des coins de la cuisine, par exemple. Ok. Mais franchement, ça a essayé. Bon, alors maintenant, au niveau émotionnel, effectivement, je vous rappelle donc que elle encourage à rester positif, à se sentir sécurisé pour pouvoir prendre des risques qui vont peut-être tout changer, hein. Euh, si on dit jamais rien et qu'on fait jamais rien, il ne peut pas se passer grand-chose non plus, hein. Alors essayez-moi ça. Faites apparaître des choses dans votre vie. Le basilic va vous y aider. Je vous vois bientôt. Ciao.